Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent. Merci beaucoup de votre soutien encore tous les jours. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, je vous en remercierai jamais assez. Je sais très bien que vous le faites toujours de bon cœur, donc merci beaucoup. Les messages, merci beaucoup, il y en a beaucoup qui m'envoient tous les jours, d'autres des nouveaux, en tout cas merci beaucoup. C'est comme ça que vous donnez la force pour essayer de trouver les bons résultats, même si, voilà, comme je dis, on n'a pas la forme. Mais c'est comme tout le monde, un footballeur, un basketteur, professionnel. Nous, on est des pronostiqueurs amateurs, c'est pareil. S'il y en a certains qui peuvent donner 2-3 jours de suite, après ça descend et ça change justement. C'est très compliqué d'être régulier, surtout dans les courses hippiques. Même pour les professionnels dans les journaux hippiques, c'est pareil, ils ne donnent pas tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est une variante entre ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on va retrouver cette forme-là et c'est justement grâce à vous qui me l'a donné tous les jours. En tout cas, merci encore à tous. Allez, on va refaire l'arrivée du quintet d'aujourd'hui. C'était le vendredi 1er mars à Vincennes, réunion à course 8. C'était sur 2850 mètres. Le départ a eu lieu à 20h15, 16 partants. Et c'était une course C européenne. Donc avec la pluie et les faux départs, on n'a pas été gâtés. Voilà, c'est une arrivée de Black Friday, comme on dit. Dans mes 4 chevaux, je vous donnais quand même le 7 et le 15. Je sais qu'il y en a qui prennent mes trop aux 4 chevaux en 2/4 quand les courses sont compliquées ou ils n'arrivent pas à faire leur choix. Le 2/4 faisait quand même 82 euros. C'est toujours ça de prix. Le 12 que je mettais, il est arrivé 5e, il était disqualifié. J'avais pas mis le 5 dans mes 7. Il n'est pas là. Le 13, je vous avais dit hier, disqualifié une fois sur deux, il a encore été disqualifié. Voilà, c'est comme ça. Le 3 a été disqualifié au départ, donc ça a été très vite. Et le 9, voilà, pourtant l'entraîneur était très confiant avant la course. C'était le grand favori, certes, Eric Raffin. L'a-t-il mené bien ou si le cheval était pas top? Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était le 15. Et pour info, comme on m'a posé déjà la question, mes abonnements VIP, eux ont mes lignes, c'est-à-dire mes lignes de douteux, d'outsider, de base. Aujourd'hui, mes lignes de douteux, c'était 7-8, 4, 7-8 est là. Mes lignes d'outsider étaient 11-12, c'est pour ça que j'avais pris le 12, mais c'est le 11 qui est rentré. Et mon autre ligne d'outsider, c'était 3-6, et le 6 est rentré aussi. Donc dans mes deux lignes d'outsider, en général, il y en a qu'un sur deux qui arrive. Alors on l'a encore vu aujourd'hui. Donc voilà aussi à quoi ça sert, le petit journal. C'est de travailler avec mes lignes, ma sélection et mes lignes en plus. Voilà, c'est juste pour cette information-là où il y a des choses en plus. Voilà, là le petit journal va évoluer. Il va y avoir aussi quelques courses que je choisirai où je vous donnerai un cheval qui sera directement intégré dans le petit journal. Ça va arriver très vite, c'est soit demain ou après-demain. Mais voilà, au moins si vous voulez jouer gagnant placé ou des petits reports, voilà, ça sera à vous de voir. Donc voilà, c'est aujourd'hui, 4 chevaux, un petit 2/4. Si ceux qui l'ont fait, tant mieux. Car ça a très bien payé. Demain, ça va être une autre paire de manches, parce que demain, pour moi, ça serait une arrivée logique. Mais bon, je l'avais dit ça avant-hier, c'était les tocards. Mais c'est une très belle course pour la fin de meeting de Vincennes. Ce sera le samedi 2 mars, réunion 1, course 4 sur 2700 mètres. Départ aura lieu à 15h15, 13 partants, et ça sera un groupe 3 international. Donc, comme je vous ai dit, il y en a qui arrivent de la fraîcheur. J'ai préféré prendre ceux-là. Et voilà, il faut trouver l'ordre. Donc après, en fonction des lignes que j'ai fait, qui a déjà battu qui, j'ai fait en fonction de ça. On verra bien demain le résultat. Alors, je suis parti, moi, en tête avec le 10, Gaspard d'Angis d'Éric Raffin, gagnant de pratiquement toutes les étapes du GNT qu'il a fait. La dernière fois, il a été disqualifié, mais je pense qu'il avait besoin un peu de repos. Là, il court à plus d'1 mois. Alors, il arrive très bien frais pour cet engagement. Pour moi, c'est un gagnant en puissance. L'avant-dernière fois, premier en devançant Gendréen et gagné de Bonville qu'ils ont répété. Voilà. Pour moi, il faut le reprendre. Malgré sa disqualification de la dernière fois, il a fait un très bon meeting de Vincennes, meeting d'hiver, et toutes les étapes du GNT. C'est le grand gagnant. Donc, voilà.
Fraîcheur, Eric Raffin, les Baudouins sont très en forme. Ils ont fait aussi un très bon meeting. C'est un très bon gagnant. Ensuite, je vous ai mis le 6, Fast Time, de Mathieu Abrivard. Alors lui, certes, vient de gagner 5 fois. Il va tenter la passe de 6, ce qui est toujours très compliqué. C'est un vrai métronome. Il gagne souvent avec facilité, avec la manière. Il a déjà devancé certains qu'il retrouve. Voilà, il adore le parcours. Certes, c'est un candidat aux premières places, mais attention à la volte. Voilà, c'est attention, question de départ. S'il part bien, tout va aller bien. Et il peut y avoir aussi quelques problèmes d'allure sur tous les départs à la volte. Donc attention. Ensuite, je vous ai mis le 11, Gagné de Banville, de Jean-Michel Bazir, 4e du Prix de Paris. Avant ça, il a fini 2e de Fast Time. C'est pour ça que je l'ai mis derrière Fast Time. Et il a fini 3e de Gaspard d'Angis. Voilà pourquoi j'ai mis Gaspard d'Angis en premier. Car Fast Time a déjà battu Gagné de Banville. Mais Fast Time n'a jamais couru avec Gaspard d'Angis. Donc voilà pourquoi j'ai mis le 10 en premier. Très rarement disqualifié. Il court rapproché à une semaine, 6 jours. Voilà, sur une course de 4000, c'était sur 4150 mètres, je crois. Voilà, lui, c'est avec un parcours bien caché, doit intégrer normalement le tiercé. Mais comme je l'ai dit, il court à 6 jours. S'il a bien encaissé de cette course-là, il devrait intégrer le tiercé. Mais après, sait-on jamais, mais confie à Jean-Michel Bazir, qui le connaît par cœur. Voilà, qui sait mener ses chevaux comme il faut, surtout pour cette fin de meeting et sur ces très bonnes allocations dans ces groupes 3. Ensuite, j'ai mis le 3, Desiderio Desi, de Stéphanie. Alors, j'aurais préféré largement Franck Ouvry au Sulky, mais bon, c'est comme ça. Alors, lui, il a fait 2 quintés, une fois 3e, une fois 4e. Il a fini 3e derrière Joshua Tree, on l'a bien vu, gagnant facilement de pratiquement toutes ses courses. Et l'avant-dernière fois, avec le 15 derrière l'Autostar, et aussi devancé par Joshua Tree. Il finit 4e, et il finit comme une balle. Car avec le 15 derrière l'Autostar, ce n'est pas évident. Mais dernier tournant, il a tracé une très 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 belle ligne droite. Donc il a une très belle pointe de vitesse. C'est un 50 qualité. Voilà, qui s'est très bien adapté à la grande piste. Il n'y a pas beaucoup d'Italiens qui sait s'adapter. Pour moi, c'est un bon coup de poker pour rentrer dans les 4 premiers. Ensuite, j'ai mis le 12, Orsi Dream, de Pierre Beloche. Alors, on va leur pur, c'est le meilleur. On l'a déjà bien vu. Peut-être pas cette année, parce qu'il a eu beaucoup d'ennuis de santé, mais l'année dernière. Il est très bien engagé. Sa rentrée lui a fait du bien. Certes, il a été disqualifié, mais, entre guillemets, il courait bien derrière, après la disqualification. Ça a dû lui faire du bien. C'est une deuxième course de rentrée. Donc, ce qui va être au top de sa forme, on ne le sait pas. On verra bien demain. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Mais pour moi, il faut le reprendre. Voilà, il faut le reprendre. Il va bien faire reparler de lui, que ce soit demain ou la prochaine fois. Mais pour moi, je préfère le garder sur mon ticket. Il a fini comme 5e de Hussard du Landré, qui a gagné son quintet récemment. Et Émeraude de B, qui a répété dans le Prix d'Amérique. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, je vous ai mis le 7, Idéal Lignerie de François Lagadec. Alors, ses performances récentes sont pas top. Mais sur le parcours, l'avant-dernière fois, il a fini 4e derrière Itao Tillard, qui a gagné le Prix d'Amérique. Et pour moi, les 3 dernières fois où il n'a pas fait l'arrivée, a été mené trop offensif. Alors certes, il voulait le qualifier pour l'Amérique. Voilà. Lui aussi, il a peu couru cet hiver quand même, vu qu'il n'a pas été qualifié. Il arrive avec de la fraîcheur. Voilà. Il peut refaire surface en suivant les bons dos, bien sûr. Voilà. Il a un chrono quand même de 1:11 qui a été fait sur ce parcours au mois de septembre. C'était pas rien. Donc s'il répète ça, il devrait intégrer les 4 premiers logiquement. Donc attention à lui. Et je vous ai mis le 8, Happy Valley de Jean-Philippe Dubois, qui a fini 4e de Fast Time et de Gagné de Banville la dernière fois. Je pense qu'elle est moins tranchante au fur et à mesure des années, surtout cette année, on l'a bien vu. Mais elle est quand même capable, avec le bon parcours, comme toujours, va se monter derrière, d'une très bonne pointe de vitesse finale. Comme je dis, avec le bon parcours, c'est pour ça que je l'ai mis aussi loin. Elle aussi arrive avec de la fraîcheur. Je pense qu'il sera un atout pour cette dernière course du meeting. Et les Jean-Philippe Dubois, je les garde toujours dans mes tickets. Donc voici ma sélection en 7 chevaux. Le 10, le 6, le 11, le 3, le 12, le 7 et le 8. Je vais vous donner ma dernière minute qui sera
Bon, ça sera sûrement un des favoris. Peut-être pas le grand. C'est le 10 Gaspard d'Angis, hein, d'Éric Raffin. Voilà, c'est pas l'habitude de donner toujours les favoris. Mais demain, le 10 Gaspard d'Angis, dans ces trois, entre 10, 6, 11, c'est mon préféré en tout cas. Le 10. Donc je répète ma sélection, 10, 6, 11, 3, 12, 7 et 8. Faites très attention demain, jouez très peu, comme je vous dis, ça reste pas payé. Allez, au pire, il peut y avoir un outsider qui peut intégrer ça avec des cas de défaillance des favoris. Comme je vous l'ai dit, la fraîcheur, ce sera un atout pour demain. On l'a bien vu pour aujourd'hui. Voilà, donc faites attention à vos jeux. Voilà les amis, sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour les amateurs de Pic 5. Pour les autres, très bonne fin de soirée, bonne nuit, très bon week-end à vous, et je vous dis à demain.